Shakti Vilahaya Namostute Namaste Golavani Shimul Tayedi Nataline Lupanuga Virudha Siddhantavantahari. Shai Shri Brahma Dvaguja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Donc on va lire un passage d'un livre de chants que un de nos grands saints, Srila Bhaktivinoda Thakur, donc a écrit pour nous aider dans le développement de la dévotion. Parce que le plus grand ennemi, un des plus grands ennemis de la dévotion, c'est l'apathie. Ce manque de désir de progresser. Le monde matériel est considéré comme un monde d'ignorance, comme un monde de... Vous savez, c'est comme le rêve. Quand on rêve, on n'est pas conscient de la réalité externe, si on peut appeler une réalité externe. Or, l'âme, dans le monde matériel, elle dort. Elle n'est pas consciente de sa réalité si belle, si douce, éternelle. Elle pense qu'elle est ce corps, elle pense qu'elle va mourir. Elle pense qu'elle est une femme, elle pense qu'elle a un homme, elle pense qu'elle a un défaut, etc., etc. Elle pense qu'elle a des qualités, elle s'approprie les choses. Alors que, originellement, sa nature, c'est d'appartenir au Seigneur suprême et d'exister pour son bonheur. On prend l'exemple d'un homme qui est riche et qui a un enfant. L'enfant, il bénéficie de toute la richesse du Père et de son infection. Ça veut dire d'une richesse améliorée. La richesse est une chose, mais il faut-il la fructifier pour qu'elle donne un fruit. Or, le Seigneur suprême, il est semblable à un père. Ça, c'est une conception encore matérielle de l'existence, ça va beaucoup plus loin. Mais il est semblable à un père qui manifeste sa richesse pour le plaisir de ses enfants. Parce que lui, il a besoin de rien. La seule chose qui lui plaît, c'est d'échanger l'amour avec les êtres. Or, dans notre condition, c'est pas possible. Parce que notre pensée n'est pas tournée vers lui. Elle est tournée vers une fausse nature. Or, cette nature, elle nous empêche de comprendre ce qu'on fait. Moi, par exemple, parfois, je vois des dévots qui pratiquent la vie spirituelle. J'ai encore vu ça ce matin, mais qui dorment. Ils sont là sans se comprendre pourquoi ils sont là. Ils sont pas émerveillés. Ils sont pas éveillés à la réalité. Les Védas expliquent que le Seigneur vient sous la forme de la déité pour qu'on puisse le voir. Parce qu'avec nos yeux, on peut pas voir le spirituel pour l'instant. Les yeux sont matériels. L'âme est recouverte par des sens matériels, par un mental matériel, par une intelligence matérielle, par un faux ego. Elle ne peut pas manifester son ego et ses sens transcendantaux, sa forme. Donc il vient sous une forme apparemment matérielle, pour qu'on puisse le voir. Mais celui qui baigne dans l'ignorance, il a même pas envie de regarder. Il est même fatigué de regarder. Quand il chante, il peut même pas chanter avec son cœur. C'est terrible comme condition. Le Seigneur fait tellement d'arrangements pour venir nous chercher, pour nous amener dans son royaume, mais on n'a pas de goût pour ça. Aucun goût. Et ça, on appelle ça l'ignorance. Or, la seule façon de sortir de l'ignorance, c'est de pleurer. Avoir des pleurs. Appeler le Seigneur. Comme un enfant. Un enfant, quand sa mère n'est pas là, et qu'il a besoin de sa mère, il pleure. À moins d'être comme un enfant, qui n'a pas de refuge, et qui comprend qu'il a besoin de quelque chose, alors la connexion n'est pas possible. Vous ne pourrez pas avoir le bénéfice. Si vous pensez que tout va bien dans votre vie, mais dans combien de temps? Pendant combien de temps ça va être bien? La vieillesse va arriver. Tout vous sera enlevé. La propriété, votre nom, vos enfants, votre souvenir, tout sera enlevé. C'est la seule réalité de ce monde qui reste.
Le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita qu'on connaît des existences innombrables, même dans ce corps. Mais pourtant, la puissance de l'énergie matérielle est telle que, bien qu'on n'a rien à voir avec ces conditions, et qu'on devra de nouveau quitter un corps pour en reprendre un autre, on pense que tout va bien. C'est incroyable. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Notre condition est misérable, on ne peut pas le voir. Parce que si on le voyait, on aurait de l'enthousiasme pour en sortir. Vous comprenez? C'est parce qu'en fait, on ne voit pas notre condition. Mais comment on peut voir notre condition? Réellement. Par exemple, il y en a qui se lamentent dans ce monde. Il y a plein de gens qui se lamentent. Oh, j'ai gâché ma vie, j'aurais voulu avoir un bel homme, une belle femme, ceci, cela, j'ai rien eu. Il y a plein de gens qui se lamentent parce que personne n'a ce qu'il veut. Parce que l'âme, elle est faite pour quelque chose d'illimité. Les gens dans ce monde peuvent nous apporter un petit bonheur. Ça veut dire, c'est comme quelque chose qui empêche de trop souffrir. C'est une réalité. Et encore, quand ils souffrent, on est obligé de souffrir pour eux. Parce qu'on est lié avec des gens imparfaits, donc la perfection, elle se manifeste. Elle peut pas rester parfaite, c'est pas possible. La perfection est là. Donc, de temps en temps, ça va bien, de temps en temps, boum, ploum, c'est que ça, ploum, ploum. Et donc, juste pour maintenir les liens entre les êtres, waouh, quel travail. Ça prend toute une vie de dur labeur. Ça, c'est le théâtre du monde matériel. On peut pas voir. C'est pas possible. Parce que, pour voir ça, il faut percevoir une réalité supérieure. Si vous percevez une réalité supérieure, vous pouvez voir cette condition. Mais si vous voyez pas une réalité supérieure, vous pouvez pas la percevoir. Et votre lamentation, elle sera parce que vous désirez une situation meilleure, mais vous savez pas quoi. Vous pouvez pas désirer quelque chose, parce que vous savez pas quoi. Donc, quand le Seigneur explique, il vient pour manifester ses divertissements, pour montrer sa forme, son nom, ses attributs, pour qu'on puisse diriger notre désir. C'est pour ça qu'il vient. Parce que son sang n'aurait aucune chance de désirer quelque chose de tangible, de quelque chose qui est dédié à l'âme, pas à la fausse nature. Donc bien que le Seigneur nous permette d'être dans l'ignorance parce que c'est nous qui le désirons, parce qu'on veut être indépendant de lui, il nous permet aussi, quand on est fatigué de cette situation, de comprendre sa nature, et quand on comprend la nature du Seigneur suprême, on comprend naturellement notre nature. Et quand on comprend la nature de l'objet d'amour, alors l'amour se manifeste, le vrai amour. Pas ce qu'on croyait être l'amour. Quelle est la définition de l'amour de ce monde? Kama esha koda esha la jaguna sabut bhava. Arjuna est dit, mais pourquoi je suis poussé à faire des choses, malgré moi? Le Seigneur lui dit, c'est Kama, la concupiscence. Et qu'est-ce que c'est la concupiscence? C'est l'influence de la passion qui fait qu'on vit pour prendre plaisir. Dissocié du Seigneur suprême. Il n'y a pas de lien. Ou un tout petit lien. On prie pour être heureux, on prie pour avoir ça. On est dissocié. On n'a pas de vie avec lui. Ça, c'est l'influence de la passion. Quand la passion se manifeste et l'ignorance, il n'y a plus de connexion. Quand il y a de la vertu, il y a une petite connexion. Mais à moins qu'on soit au-delà de la nature matérielle, on ne peut pas comprendre ce lien éternel. Nirguna. Hein? Et donc, ce kama, cette concupiscence, c'est l'état où on est en ce moment. Ça veut dire que si quelqu'un nous donne du bonheur, on est heureux d'être avec lui. Si à un moment ou à un autre, il y a trop de malheur et que ça devient infernal, on se sépare. Il n'y a pas le choix.
Parce que karma, c'est ce principe, c'est dirigé vers nous, et dirigé parce qu'on ne peut pas être simplement qu'égoïste, parce qu'on est malheureux, qu'on est trop égoïste. On va diriger sur nos enfants, sur quelques personnes. Sur des gens qui nous rapportent quelque chose. On investit. Pour que ça nous rapporte. Ça, c'est la condition maladive de l'être vivant. Qu'est-ce que c'est la condition libérée? La condition libérée, c'est quand on est relié avec le Seigneur suprême, on devient naturellement empli de félicité. Or, quand on est empli, on n'a plus besoin d'exploiter la nature matérielle. De faire des bons petits plats pour nous, de bons petits ceci pour nous, pour faire notre petite joie dans notre petite famille, dans notre petit ceci, dans cette propriété qu'on a volée. Parce que tout appartient à Dieu. Les briques appartiennent à Dieu, toute est l'énergie du Seigneur suprême. On s'est tout approprié. On a fait notre petit univers comme Dieu, avec de petites familles. Et c'est une réalité. Mais dans cette situation-là, l'amour peut pas être manifesté. C'est comme dans une prison. On peut vous donner des beaux meubles, un espace, mais vous êtes quand même dans une prison. Donc vous pouvez pas générer l'amour complet, c'est pas possible. Le vrai amour, c'est impossible. Par contre, quand on comprend la nature du Seigneur suprême, quand on comprend notre nature et qu'on comprend que tout lui appartient et qu'on ne peut pas enlever le Seigneur suprême parce qu'il est l'effet, il est la cause des effets, il est derrière toute chose. À ce moment-là, on le remet à sa place et on devient un serviteur et on comprend que notre demeure, que les enfants, que le mari, que la femme, en fait, tout est à lui. À partir de là, on peut vivre dans l'harmonie et de nouveau être lié à l'amour. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si on est vraiment sincère, vraiment sincère, on va voir qu'il est dans le cœur, même de l'âme, et qu'on est juste à côté. On va voir qu'il est dans le cœur de chaque chose. Et là, on sera étonné qu'on ait pu vivre une vie dans une telle ignorance. Comprenez? Dans le Bhaktivinoda Thakur, ce grand saint, il est venu dans le monde matériel. Et en tant que l'âme libérée, parce qu'il est un éternel associé du Seigneur suprême, il a écrit des poèmes, des prières, pour nous éveiller à comment sortir de l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais moi je suis une âme, et l'âme elle connaît tout, il n'y a pas besoin de puiser la connaissance d'ailleurs. Oui, mais l'âme en ce moment est recouverte. Si vous fermez les yeux, vous allez penser à quoi? Simplement à ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez pas, vous pouvez pas la voir. C'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Si vous naissez dans une famille de gens qui mangent beaucoup, par exemple, de gens qui boivent beaucoup, de gens qui critiquent beaucoup, de gens qui ont peu d'éducation. Vous avez une chance pour manger beaucoup, pour boire beaucoup, pour critiquer beaucoup, parce qu'on contracte les qualités et les défauts des gens avec qui on vit. Si vous êtes avec des gens gentils, vous devenez gentil. Si vous êtes avec des gens méchants, graduellement, vous deviendrez méchant. Parce qu'on prend les qualités et les défauts. Vous avez plein de gens comme ça dans ce monde. Il y a plein d'histoires de gens qui étaient gentils qui sont devenus très méchants. Parce qu'ils étaient simplement avec des gens méchants. Et quand ils sont redevenus avec des gens gentils, ils sont redevenus gentils. C'était pas leur nature, mais ils ont acquis une nature différente due à l'association. Vous comprenez? Et de la même manière, en ce moment, l'âme, notre réalité, elle prend la nature de notre environnement. Dû à nos activités des vies passées. En fait, ce sont nos désirs qui se manifestent comme notre environnement. De la même manière, si on prend l'association des saints, on évolue.
Si vous pouvez être bon, vous pouvez être pur aussi. C'est juste une question d'association. Donc, si on a une bonne association, graduellement, on progresse vers l'âme. Ça veut dire qu'on va sortir de cette fausse condition par un moyen d'accepter quelque chose qui est supérieur, qui nous, pour l'instant, nous est inconnu, et en même temps pas inconnu, parce qu'on est l'âme. Donc quand on chante les chants des saints, on se retrouve dedans naturellement. On a une révélation que c'est normal d'être comme ça. C'est normal de sentir qu'on s'est trompé. C'est normal de pleurer. C'est normal de demander pardon. C'est normal de vouloir de nouveau être connecté. On va trouver ça normal. Mais c'est possible que s'il y a une association avec une personne qui nous apprend à redécouvrir notre nature et comment établir le lien. Or, pour l'instant, quelle est notre condition? On pense qu'on est super. On pense qu'on est beau, on pense qu'on a des qualités, on pense que ceci, on nous aime, on s'aime bien. Si on nous critique, on est bien, on n'aime pas la personne qui nous critique, etc., etc. Sauf si on a une bonne nature des vies passées, mais naturellement, la bonne nature, ça veut dire qu'on va aspirer à plus. Or, la vraie nature de l'âme, c'est la petitesse. L'humilité. Hier, on a parlé de l'humilité dimanche. L'humilité, c'est le symptôme, la beauté de l'âme. Parce que l'âme est faite pour prendre refuge dans l'immensité de la douceur, de l'amour et de la beauté du Seigneur suprême. C'est sa nature, elle est comme une abeille. Et le Seigneur est comme une fleur emplie de miel, emplie d'un parfum merveilleux. Et elle ne peut pas faire autrement que d'être attirée. C'est sa nature d'être attirée, d'être amoureuse. Et nous, dans ce monde, on essaie de faire la même chose avec des gens imparfaits. Parce qu'on peut pas, l'âme est obligée de tomber amoureux. Elle est faite pour ça. Mais avec des gens imparfaits, l'amour, il reste tout petit, minuscule. C'est minuscule. Quand vous embrassez quelqu'un, c'est minuscule. Mais par contre, quand on embrasse la vérité absolue, ça devient illimité. On se perd, on se noie dans un océan de vagues de nectar. On ne sait même pas si on pourra revenir, tellement qu'il y a de félicité. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on s'abreuve à quelque chose qui est tout petit. Parce qu'on ne connaît pas autre chose. Or, ce pont entre l'ignorance et la réalité transcendantale, il faut qu'on nous l'apprenne. Parce que par nous-mêmes, c'est pas possible. On ne peut pas comprendre. On est trop dans l'ignorance. Vous savez, l'animal, l'âme est dans l'animal. C'est la même personne. On est tous des âmes différentes, mais c'est une âme comme nous qui est dans l'animal, qui est dans l'araignée, qui est dans la plante. C'est juste un cycle de réincarnation. Ils peuvent encore moins comprendre. Et nous, on peut même pas comprendre que c'est des êtres qui ont certains sentiments, certaines sensations, on les tue, pouf, on les mange comme si c'était juste, il n'y a pas de vie. On peut même pas comprendre ça. Que dire de comprendre la vérité sur le Seigneur suprême? Donc c'est pas possible dans cet état-là. Donc, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur fait des arrangements pour qu'on s'éveille. Et c'est pas facile, parce qu'on a toujours envie de dormir. On a toujours envie de dormir sur notre réalité. Ça nous intéresse pas. Et c'est pour ça qu'on progresse pas. Parce qu'on est tellement dans l'ignorance que même quand Krishna fait des arrangements et qu'on se retrouve au milieu de sa miséricorde, on peut pas l'avoir. C'est balèze. C'est pour ça que la chose la plus importante, c'est l'association. Et l'association, comment elle se caractérise? Par l'écoute. Quand quelqu'un dort, si vous lui faites des gestes, ça marche pas. Mais si vous faites un bruit, et si vous parlez, il s'éveille. C'est pour ça que des principes des plus élevés, c'est l'écoute. L'écoute des gloires du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur et ses gloires ne sont pas différents. Et à force d'écouter, l'âme un jour s'éveillera. Et quand elle s'éveille, elle devient de nouveau comme une abeille. Donc, on va lire un petit passage des chants de Bhaktivinoda Thakur pour voir un petit peu la stratégie
d'une âme éternellement libérée, un associé du Seigneur qui a un corps transcendantal, qui prend naissance dans ce monde, et comment il nous apprend à réintroduire la justesse de l'âme. Et c'est surprenant parce que finalement, c'est des choses très simples. Mais bien que ça paraît simple, quand on médite dessus, ça nous éveille à notre nature. Et c'est ça qui est mystique. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans notre cœur. Et comme le Seigneur a inspiré son dévot à chanter ses gloires et à avoir certains sentiments, quand on chante ces mêmes gloires, on devient empli de ce sentiment. Et alors, ça nous transporte vers une attitude intérieure qui est positive pour rencontrer le Seigneur suprême. Parce que pour l'instant, notre attitude, elle n'est pas positive. Parce qu'on ne veut pas exister pour lui. Parce qu'on pense que ça sera l'esclavage. On pense que si j'existe pour moi, je sortirai de l'esclavage. Mais en fait, non. La loi du karma, quand vous exploitez la nature matérielle, vous devenez empêtré dans les réactions de vos actes. Or, quand vous vous abandonnez au Seigneur, vous faites plus d'activité dans ce monde. Vous devenez libéré. Et le Seigneur explique qu'il était même pas denté. Il dit qu'en proportion qu'on s'abandonne à moi, en proportion je m'abandonne aussi. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est que le Seigneur, il n'est pas un maître. Il aime servir. Il aime l'amour. Donc c'est impossible de comprendre ce rendez-vous avec le Seigneur suprême. Parce que cet être-là, il est illimité. Et en plus, il nous met sur une plateforme, par son énergie, l'amour, sur une plateforme où on peut échanger avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Or, si on peut comprendre ça, ça devient notre but. Parce qu'on est fait pour l'amour. Si on apprend qu'une personne illimitée, d'une beauté illimitée, d'une douceur illimitée peut nous aimer, que c'est tangible, on peut y arriver, on ira. C'est ça un saint. C'est quelqu'un qui a essayé et ça a marché. Les autres, ils n'ont pas essayé véritablement. Ils ont essayé en se disant, je vais voir si ça marche. Je vais voir si je peux en tirer un profit. Si ça marche pas, je reste comme ça. Ou alors, ils y croient pas vraiment. Ils sont là, mais dû à des activités passées, ils sont là, parce qu'ils ont déjà pratiqué un peu, mais ils dorment. Qu'est-ce que c'est un saint? C'est quelque chose qui a la conviction, c'est une réalité. Et il l'expérimente. Or, plus il expérimente, plus il en désire. C'est normal. Dans ce monde, par exemple, le plus haut plaisir, c'est la vie sexuelle. Et la vie sexuelle, pour un saint, c'est l'inverse. C'est ce qu'il y a de plus bas. C'est vraiment le truc inférieur. C'est comme envie de vomir. À ce point-là. Tellement c'est insignifiant et tellement c'est l'inverse de l'amour. Donc, naturellement, plus on expérimentera l'amour de Dieu et plus on délaissera les plaisirs de ce monde qui sont insignifiants. C'est comme par exemple un matérialiste, si vous lui dites plus de vie sexuelle, c'est comme la mort. C'est fini. Il n'y a plus de vie. Tout devient inversé. Parce que le but du spiritualisme, c'est l'âme. Et l'âme, elle n'a pas besoin de vie sexuelle. Elle n'a pas besoin de sommeil. Elle n'a pas besoin de nourriture même. Simplement, l'être qui vit en tant que l'âme, il prend soin du corps qui est comme un véhicule, comme la voiture. Et il met à manger dedans. Et il met à boire dedans pour que ça marche bien. Et comme c'est la propriété du Seigneur, il l'utilise correctement. Comme tous les êtres vivants sont des serviteurs du Seigneur, il relationne parfaitement avec les êtres. Tout est fait par amour. Jamais il agira pour faire du mal. Ou s'il le fait inconsciemment, il va se repentir. Jamais il fera quelque chose pour lui. S'il le fait,
il va se repentir. Parce que il est amoureux de celui qui est dans le cœur de chaque être. C'est tellement merveilleux comme vie. C'est tellement simple. N'est-ce pas ça qu'on veut? Et pourtant, on continue à dormir. C'est pour ça qu'il faut écouter. Donc on va lire. J'avais fait une petite introduction. Parce que c'est difficile d'aborder des sujets comme ça si on n'a pas une petite base. Parce qu'on a une philosophie qui est très dans les détails, quoi. Il y a beaucoup, c'est comme une science, quoi. C'est la science de l'amour, quoi. Et alors bon, on donne un tout petite goutte, hein, parce que sans ça, après les gens ils comprennent pas, ça les frustre parce que c'est un langage qui est vraiment différent et à la fois qui n'est pas inconnu à l'âme. Mais si l'âme est trop recouverte, c'est trop difficile. Par exemple, si vous parlez de ça à un hooligan, ça va être difficile. Moi aussi, il y a de l'amour. Mais lui, je l'aime pas. Vous comprenez? Ça va être difficile. Moi, parfois, je m'occupe de personnes comme ça. Parce que parfois, tout le monde souffre. Tout le monde a besoin d'aide. Mais c'est quand même très difficile de pouvoir aider, quoi. Parce que même si on explique, souvent, ils comprennent pas. Ils peuvent pas, ils ont pas la possibilité de comprendre. Mais ils reviennent. Par un certain temps. On les voit de temps en temps. Et ils progressent. On voit graduellement, il y a une petite chose qui se rajoute, etc., etc., etc. Ok. Alors, pas celui-là, parce que... Ok. En vérité, toute chose t'appartient. Aucun être vivant n'est jamais le propriétaire de quoi que ce soit. Les âmes spirituelles infimes errent simplement dans ce monde, égarées par les fausses conceptions de Aham, je suis ce corps, et ce mental matériel, et de Mama, ces choses m'appartiennent. Et ainsi, elles souffrent de la lamentation et de la peur. Les âmes conditionnées pensent que toutes les choses reliées aux fausses conceptions de moi et de je et de mien sont leur unique trésor. Hein, vous comprenez, c'est moi et c'est à moi. C'est juste leur unique trésor. C'est leur vie, quoi. Appelant ces choses leur propriété, leur mental est fermement convaincu de cette illusion grossière. À cause de cette même fausse conception, donc de moi et de mien, je suis moi aussi tombé dans ce monde matériel. Donc là, en fait, le serviteur du Seigneur vient, et c'est vraiment intéressant. Bhaktivedanta Thakur est Kamala Manjari dans le monde transcendantal. Et il prend l'attitude d'une âme conditionnée pour nous faire comprendre notre environnement et nous faire comprendre que nous aussi, on a choisi ce mauvais choix, en fait, de venir dans ce monde pour expérimenter quelque part la position indépendante de Dieu, de vouloir être celui qui se réjouit. Hein? Tentant de nager dans cet océan de l'existence matérielle, parce que l'univers est très vaste. Il y a 14 systèmes planétaires avec différents niveaux de conscience. Et en fait, quand on fait des activités, on s'élève ou on se rabaisse. On peut avoir différents niveaux d'existence selon notre conscience et nos activités passées. Donc c'est comme une nage, vous comprenez? On nage dans les vagues de l'océan matériel. Comme un homme qui se noie, je souffre des douleurs d'être sans relâche ramené à la surface pour ensuite à nouveau retomber. Ça veut dire que bien qu'on essaye parfois de sortir de la souffrance et d'avoir une condition meilleure,
c'est pas toujours possible. Par exemple, là, en ce moment, on peut souffrir, on peut dire, souffrance, va-t'en. C'est pas pour autant qu'elle part. La grippe va venir, vous mange, la gastro, les problèmes, c'est obligé. Vous pouvez pas arrêter la machine. Donc parfois on se noie dans la souffrance, parfois on a un peu de bonheur. On peut pas faire autrement que de subir. On peut pas. On n'a pas la possibilité d'arrêter les choses. Stop! Pas possible. Même si on le fait, ça marche pas. Vous pouvez dire que aujourd'hui le feu va plus brûler, que l'eau va plus mouiller. Vous n'avez pas le pouvoir. C'est pas possible. En tes pieds pareils au lotus. Donc pourquoi on dit pieds pareils au lotus? C'est que le Seigneur ne touche jamais l'énergie matérielle. Jamais. C'est son énergie inférieure. L'ignorance ne peut pas toucher le Seigneur. Et la fleur de lotus, bien qu'elle soit dans l'eau, elle touche pas l'eau. Vous comprenez? Donc les pieds pareils au lotus, c'est comme le refuge dans cet océan matériel. C'est-à-dire qu'on peut trouver un refuge pour pas couler. Et ce refuge-là, il est extraordinaire, parce que la fleur de lotus, elle a un miel qui est l'amour de Dieu. Hein? Bon, bref, on va pas faire toute une description. Hein? En tes pieds pareils au lotus, qui délivre tous les êtres de la peur, je prends aujourd'hui refuge et m'abandonne complètement à toi. Donc il fait cette analogie. Il nous décrit la situation des êtres vivants pour nous éveiller, sortir de l'ignorance et nous pouvoir voir cette réalité, comprendre notre erreur et avoir une direction positive pour demander le refuge du Seigneur suprême. Vous comprenez? C'est comme une connexion qui s'établit. Et comme c'est un associé du Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur accepte comme authentique. Vous comprenez? Par exemple, moi je pourrais faire ma voix, je pourrais faire mon truc. Par exemple, je pourrais dire à partir d'aujourd'hui on va chanter Baby Boulga, et ça c'est le nom de Dieu. Mais ça marche pas. J'ai beau chanter Baby Boulga, blablabla, il y a rien de trop qui se passe. Sauf que je peux me croire très avancé spirituellement, mais ça n'empêche pas quand quelqu'un va m'embêter, je vais me mettre en colère, je vais même lui taper dessus. Hein? Mais quand un associé du Seigneur vient, le Seigneur lui demande quoi faire et accepte ce qu'il fait comme un moyen de se révéler aux êtres vivants. C'est pour ça que si on chante les chants de Bhaktivinoda Thakur, il y a une réalisation de la réalité transcendantale telle qu'elle est qui va se révéler à nous. Pas par rapport à notre qualification. Par exemple, le Seigneur explique Elam Papalante Tanseva Benjamam. Il dit que selon la condition de l'être, il se révèle. Mais c'est pas réellement lui, c'est comme l'âme suprême. Il est le Seigneur dans le cœur et il se révèle selon la condition de l'être. Mais lui, dans sa demeure transcendantale, il est d'une certaine manière éternellement. Vous comprenez? Il a des amis, il a ceci, il a cela. Mais dans notre condition, on veut pas ça. On veut un frigo, on veut une belle télé, on veut être heureux, on veut sortir de la souffrance. Donc le Seigneur est réciproque avec nous de cette manière-là, comme la religiosité, pour atteindre une situation meilleure. Vous comprenez? Mais quand ces dévots viennent dans ce monde matériel, ils nous permettent d'établir un lien avec ce qu'il est réellement. Donc quand il se dévoile en tant que sa réalité. Et notre réalité éternelle se révèle. C'est pour ça qu'on appelle Nitya Dharma cette voie qui éveille la réalité. Et Nemitika Dharma, les religions temporaires qui permettent de relationner avec le Seigneur sur des bases de vouloir un monde meilleur comme le paradis ou la libération. Mais pas notre réalité éternelle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 sortes de voies qui sont 4, qui sont 3-4, on va expliquer pourquoi, qui sont prépondérantes dans ce monde. La voie du karma, les gens désirent le paradis, le bonheur suprême. La voie du Gyan, quand ils réalisent que ce paradis-là, c'est juste temporaire parce qu'on doit y revenir quand les fruits des actes pieux sont consumés, on revient sur la terre, ils veulent se libérer de l'univers, mais sans une relation personnelle avec le Seigneur suprême, ou ceux qui veulent développer des pouvoirs mystiques, par exemple. Et il y a la bhakti. La bhakti, c'est ceux qui veulent établir une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et cette relation, naturellement, elle n'existe plus pour eux, mais pour le plaisir du Seigneur suprême.
Donc ils font toute chose pour son plaisir, d'une manière complètement désintéressée, pour pas avoir de fruits secondaires. Par exemple, un religieux, il va adorer Dieu pour aller au paradis. C'est son but. Un Gyani, il va adorer Dieu pour la libération. C'est son but. Mais un Bhakta, il n'a pas de but. C'est juste l'amour. Il adore pas, il aime. C'est différent, vous comprenez? C'est la voie de l'amour. Si on lui demande, mais pourquoi tu fais ça, il sait pas. Parce qu'il aime, simplement. C'est complètement désintéressé. Et c'est la seule manière pour qu'on puisse voir le Seigneur. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tant qu'il y a un intéressement, le Seigneur ne peut pas se dévoiler. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient à vous, mais il est intéressé. Vous allez dévoiler certaines choses de vous. Mais si cette personne, elle vous aime et qu'elle est prête à tout faire, alors vous lui donnerez votre cœur. Le Seigneur, c'est pareil. La voie du karma peut pas l'attirer. Il récompense les êtres. Parce que c'est ses enfants. La voie du Gyan, il les récompense, ils veulent sortir du malheur. Mais ceux qui veulent rien, juste son amour et son plaisir, ils se donnent. Vous comprenez? Même à l'état conditionné, on ferait la même chose. Parce que ça fait partie de nous. Parce qu'on a une partie intégrante du Seigneur. On est une énergie du Seigneur. Apalem tazam. Le Seigneur explique qu'il a une énergie qu'on appelle l'énergie marginale. Elle est constituée de toutes les petites âmes. Et ces petites âmes-là, c'est comme des tout petits seigneurs. Mais elles sont toutes petites par rapport au Seigneur suprême. C'est nous les entités vivantes. On est des parties intégrantes du Seigneur suprême. C'est-à-dire que les qualités du Seigneur sont dans l'âme. L'indépendance, le fait de pouvoir construire, créer. Mais en tout petit, on est tout petit. On peut pas être le Seigneur suprême, mais on peut être le serviteur du Seigneur suprême. Hein? C'est ça l'amour. L'amour, c'est de comprendre notre nature. Quand on comprend notre nature, on devient joyeux. On devient heureux, on devient libéré, on n'a plus de problème, on n'a plus besoin de chercher dans ce monde, sortir de la souffrance, machin, c'est fini. Simplement, on a juste besoin de plus d'amour. On n'a plus besoin de choses externes. On a juste besoin de chanter les noms du Seigneur parce que parce que dans cet âge-là, le Seigneur se manifeste facilement dans son nom. Donc quand on chante Hare Krishna, 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 Hare Ramo, Hare, c'est parce qu'on veut plus d'amour. On veut pas des biens matériels. On veut pas la libération, on veut de l'amour. Un dévot du Seigneur, c'est le mendiant de l'amour. Mais tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on souffre. Bien qu'on peut avoir un habit, on souffre. Il faut éveiller notre réalité. Hein? La fausse conception de penser en termes de moi et de mien m'a quitté maintenant. Bhaktivinoda Thakur, en fait, il a demandé au Seigneur de s'abandonner à lui. Et dû à cet abandon, toutes fausses conceptions sont parties. Pouf! Ça veut dire que ces conceptions que je suis ce corps, et que tout ce qui est relié avec ce corps, ça m'appartient, pouf, c'est parti. Libéré. Puisse-t-elle ne jamais retrouver à nouveau une place dans mon cœur? Cette condition est tellement merveilleuse que tout ce qu'il pensait, qu'il affectionnait avant, parents, enfants, fortune, c'était sa vie, il aurait travaillé, il serait mort des centaines de fois pour ça. Quand il réalise sa condition, il prie pour que ça revienne jamais. Il comprend, c'est la prison, en fait. C'est ce qui m'emprisonnait. Je deviens libéré. Je deviens dans un monde tellement merveilleux. Je peux voir la réalité. Et je peux voir que cette fausse réalité que j'ai créée, en fait, elle est comme une prison. C'est balèze, quoi. Tout est inversé. S'il te plaît, accorde-moi juste, ô Seigneur, la force de pouvoir être capable de garder ces fausses conceptions du moi et du mien
loin de toi. Donc il réalise qu'il n'a pas la possibilité. Parce que l'énergie illusoire du Seigneur est très puissante. Parce qu'on désire être dans cette condition, l'énergie du Seigneur nous permet d'oublier notre condition. Il n'y a pas de conception de Satan, la vérité. Il n'y a pas de gens qui... La vérité, ça veut dire l'absolu, tout est contrôlé par lui. Il n'y a rien qui ne soit pas contrôlé. Mais là, Dakshana Paketi. Il n'y a pas de concept séparé. C'est pas possible. Parce qu'il est absolu. Il est dans chaque chose. Il contrôle tout. Même quelqu'un qui est contre lui donne le pouvoir pour être contre lui. Même quelqu'un qui est athée lui donne le pouvoir d'être athée. Parce qu'il est derrière toute chose. Il est absolu. Absolu. Donc, Bhaktivinoda Thakur nous enseigne, il prie, comme Jésus. Nous met pas à la tentation. Pourquoi il parle du diable? Jésus a dit, il ne met pas à la tentation. Il parle au Seigneur. Bah, vous avez pas remarqué ça? Maya Dakshana Paketi, c'est l'énergie illusoire du Seigneur. Maya. Et là, Bhaktivinoda Thakur, il dit, il a cette compréhension qu'elle est toute puissante et que par lui-même, il peut pas ne pas être conditionné par l'énergie matérielle. Donc il prie le Seigneur qu'elle ne revienne pas à l'illusionner. Il prend la place d'une âme conditionnée. C'est intéressant. Hein? Puisse le sentiment de m'abandonner à toi demeurer fermement enraciné dans mon cœur. Puisse-t-il ne pas être uniquement momentanément comme la propriété d'un éléphant après son bain. En fait, l'éléphant, il rentre dans l'eau, il se nettoie pendant des heures, il sort, après il se roule dans la poussière. C'est le bain des éléphants. Hein? De la même manière, notre prière, elle doit pas être comme un bain, et puis après retourner dans ce qu'on était après. On emporte tout le temps le Seigneur avec nous. Bhaktivinoda mendie aux pieds pareils au lotus du Seigneur Nityananda, sa miséricorde, par laquelle sont détruits tous ces sentiments illusoires de moi et de mien. Alors le Seigneur est apparu en tant que Nityananda Prabhu. Et Nityananda Prabhu, ce Seigneur adorable, il a pris une attitude très humble, où il mendiait les êtres vivants qui sont infimes, d'accepter son refuge. C'est pour ça qu'on considère Nityananda comme le réservoir de la miséricorde, hein, que peut nous octroyer le service des pieds pareils de lotus du Seigneur suprême. Sans prier Nityananda Prabhu, on ne peut pas sortir de l'ignorance. C'est la conclusion de Bhaktivinoda. Hein. Alors ça, c'est un autre sujet, Nityananda. C'est un sujet qui est confidentiel, selon le Chaitanya Bhagavat. Mais déjà, si on a cette base, tout le monde peut prier. Et tout le monde peut cultiver la bonne association. Si on cultive la bonne association et que notre prière est pure, automatiquement, notre vision du monde va changer. Et la manière d'utiliser les choses vont changer. Les gens seront plus heureux. Parce que si notre amour grandit, automatiquement on sera une plus belle personne. Des qualités viendront en nous. Et à moins d'être une personne vraiment démoniaque, on aime les gens qui ont de l'amour. C'est le principe. Mais les gens qui ont une nature démoniaque, ils aiment pas les gens qui ont de l'amour. Parce que leur nature, c'est que l'amour, pour eux, c'est la barbarie. C'est l'esclavage. Vous comprenez? Les gens doivent être à leurs pieds, mais par la force, pas par l'amour. Vous comprenez? C'est la tendance sectaire qu'on retrouve même dans les religieux qui pratiquent mal. Le sectarisme, avant tout, c'est quoi? C'est parce que quelqu'un n'a pas de connexion avec le Seigneur suprême, mais qu'il a éveillé une sorte de foi mentale qui lui permet, dans cette situation, d'exister. Par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui fait partie d'un gang. C'est très difficile de sortir d'un gang. Parce que quand vous sortez d'un gang, vous êtes quoi? Vous êtes plus rien. Quand vous êtes dans un gang, vous avez une réputation. Vous avez de l'argent. Vous pouvez faire toutes sortes d'activités grâce à ça. Quand vous sortez, vous n'avez plus rien.
C'est très difficile de sortir d'un gang. Extrêmement difficile. De la même manière, la religion, ça peut être pareil. Ça peut vous amener un beau costume, une belle adoration, mais vous pouvez rien comprendre de Dieu, et parler de Dieu d'une manière sectaire et amener les gens dans le sectarisme, et être loin de Dieu, et durcir le cœur. Au lieu de l'amour, vous développerez de la haine. Vous direz, on est les seuls. Les autres, il faut les détruire, parce qu'ils sont dans le mensonge. Ils font que se battre. C'est comme ça qu'on peut reconnaître si une religion est véritable ou si elle a dévié. Si elle est véritable, on peut comprendre que c'est le même Seigneur qui est derrière toute chose et comprendre l'harmonie. Si elle a dévié, ils ont le même discours, on est les seuls. Mais dans cette condition-là, vous ne pouvez pas développer l'amour. Parce qu'il y a une dualité. Ça veut dire quoi? On est les seuls et eux, c'est les faux. Donc, ils sont l'ennemi. Les guerres de religion, elles ont tous cette source-là, l'ignorance. Donc c'est pas évident de trouver des saints. Il faut trouver la bonne association. Sans comprendre la nature de l'âme, qu'on n'est pas musulman, qu'on n'est pas hindou, qu'on n'est pas chrétien, c'est pas possible de pas tomber dans le piège. Donc si la philosophie qu'on étudie, elle parle pas de l'âme, mais on pense qu'on est ce corps, déjà tout est raté. Si vous pensez que le but c'est le corps, alors c'est pas, il y a une déviation. Parce que le principe de la religion, c'est de connaître la nature de l'âme. Et la nature de l'âme, c'est de connaître la nature de Dieu. Et comprendre que le Seigneur est une personne. Parce que nous-mêmes, nous sommes une personne. Pourquoi nous, on aurait quelque chose que lui n'a pas? C'est logique, c'est élémentaire, puisqu'il est l'absolu. Il comprend toutes choses. Donc nous, on a le droit d'être une personne, on a le droit des amis, rigoler, aller jouer. Et lui, pas le droit. Il doit être juste sur un nuage, c'est ce qu'il pense. Juste sur un nuage et nous donner la gratte. Je veux de la gratte. Je veux me gratifier d'essence. Hey! Alors! Je t'ai prié hier, ça vient pas? Non? Ah bon, c'est pas comme ça. Mais quelque part, on est tellement dans l'ignorance qu'on pense que le Seigneur, il n'a pas de propriété, alors que tout est à lui, qu'il n'y a pas un royaume qui est extraordinaire, où tout est illimité. Parce que on est encore tellement dans l'ignorance que quand on s'adresse à Dieu, on ne peut pas comprendre tout ça. C'est pas possible. Donc on a besoin de personnes qui viennent nous aider. Si le Seigneur n'envoyait pas ses dévots, on ne pourrait pas comprendre tout ça. C'est pour ça qu'on doit avoir foi. C'est pour ça qu'on doit étudier, qu'on doit écouter. Sans ça, on fera notre truc, notre popote. Mais notre popote, c'est nous. Et nous, ça ne nous permet pas de comprendre la vérité. Vous savez, tous les gens qui font leur popote, ils évoluent pas. Simplement, ils deviennent des illuminés. Ah. Mais ils ont plus l'épée sur terre parce qu'ils sont trop dans le mental. Être au niveau de l'âme, c'est pas ça. C'est pas de voir une lumière qui apparaît de temps en temps au milieu du cerveau. Vous comprenez? Ou de faire un rêve qu'on est devenu un ange. Ou toutes sortes de délires. C'est pas ça. C'est tangible. De la même manière que vous respirez, de la même manière que vous marchez, vous pouvez marcher dans la demeure du Seigneur. Et le voir et le toucher. C'est ce que la religion véritable permet de réaliser. Maintenant, vous pourrez me dire, oui, mais là, ça va un peu trop loin, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? S'il est l'absolu. S'il est l'absolu, pourquoi pour lui ça serait pas possible? Si toi t'as le moyen de t'exprimer et d'aller vers quelqu'un, pourquoi l'absolu pourrait pas aller te voir? Et c'est ça qui est inconcevable. Et c'est pour ça que ils sont tous déroutés par le Seigneur suprême.
Et c'est pour ça, finalement, c'est des athées. Même s'ils acceptent le Seigneur suprême, ils n'arrivent pas non plus. Il faut qu'ils soient loin pour qu'ils puissent croire. Parce que quand ils se rapprochent trop, ça les dépasse. C'est pour ça que la qualification d'être un dévot du Seigneur, c'est tellement élevé et incompréhensible pour les gens ordinaires. C'est incompréhensible. Parce que s'ils entendent ça, ils y croient pas. Par contre, si vous leur parlez de la lumière, ils y croient tous. Parce que c'est loin. Mais dès que la lumière, elle commence à faire voir qui elle est, c'est fini. Ils sont perdus. C'est trop difficile. Ça les dépasse. Qu'une telle personne puisse aimer. Qu'une telle personne puisse être douce. Que cette personne-là puisse pleurer. Ça les dépasse. C'est pas possible. C'est pas possible que Dieu soit comme ça, qu'il ait de tels sentiments, illimités. C'est comme un volcan, au Seigneur. C'est comme un volcan, c'est comme des milliards de volcans. Il est comme un pot avec le lait qui déborde de lui-même. Il n'a pas le désir à combler, mais il est comme un volcan d'amour. Or, comment c'est possible que ce volcan d'amour puisse venir à moi et me dire qu'il tient à moi, de me dire que sans moi, il ne peut pas vivre. Ça, c'est le Krishna. C'est pour ça qu'on dit il est infiniment fascinant. Parce que bien qu'il ait tout, il va vous dire, je suis rien sans toi. Comment tu peux pas donner ta vie à une personne comme ça? C'est simplement parce qu'on a du caca dans les yeux et quand on entend ça, on a envie de dormir. Parce qu'on est trop loin de la vérité. Et c'est ça qu'il faut se lamenter. Et c'est ça que Bhaktivinoda Thakur nous apprend. C'est comme un médecin qui vient nous donner la médecine. Merci beaucoup.